Bonsoir Madame, Monsieur et bienvenue au journal. Il est exactement 19 heures et à la une de l'actualité de cette édition, la Fondation Claudine Talon pose un acte d'utilité sociale dans le Septentrion. Il s'agit de l'extension de la maternité et de la réhabilitation du bloc de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de la Liborie. Les infrastructures ont été mises en service ce mercredi 26 janvier 2022. On fait le point avec Dieudonné Babatunde et Boris Arissou. C'est une cérémonie fort simple qui réunit en ce lieu les autorités sanitaires du département du Borgou et les responsables de la Fondation Claudine Talon pour la mise en service officielle des infrastructures issues de l'extension de la maternité et de la réhabilitation du bloc de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de la Liborie. Une œuvre de la Fondation Claudine Talon et qui, selon le directeur du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de la Liborie, apporte une plus-value à ce centre de référence. Le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou à Liborie, qui accueille la présente délégation, est une structure hospitalière de deuxième et de troisième référence, dont les trois missions sont l'offre de soins appropriés aux populations, l'encadrement et la formation, et enfin la recherche. Il compte en son sein 228 lits, portés avec votre intervention à 308 lits. Ce mot de bienvenue serait incomplet si nous n'ajoutions en même temps nos mots de sincère gratitude pour cet important investissement en infrastructure et en matériel au CHUDBA, pour l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant, mais également et surtout pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge des problèmes de santé de la population du Borgou et environ. Le directeur départemental de la santé du Borgou a quant à lui rassuré les donateurs du bon usage qui sera fait de ce joyau. Au nom du ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hunkati, nous remercions la Fondation Claudine Talon pour ses innombrables réalisations. Nous prenons l'engagement, au nom du personnel du CHUD Borgou à Liborie, de faire un bon usage et un bon suivi des infrastructures pour améliorer les indicateurs du département en ce qui concerne les décès maternels et néonatals. La Fondation Claudine Talon a pour vocation d'améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile au Bénin à travers des solutions innovantes. Ce nouveau cadre de vie et de santé assez épanouissant contribuera à coup sûr à une meilleure prise en charge de la mère et de l'enfant dans cet établissement hospitalier. Dans son allocution, le professeur Basile Ivy a précisé que la présente infrastructure est le fruit d'un long processus. Il n'a pas manqué d'exhorter les hospitalo-universitaires à beaucoup plus d'entrain au travail. La cérémonie de ce jour est l'heureux aboutissement d'un long processus qui a démarré en 2019 par la sollicitation des responsables du service de pédiatrie de cet hôpital. Madame Talon, mue par sa volonté de contribuer à l'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né à travers les activités de sa fondation, ne pouvait que répondre favorablement à cette demande. Chers médecins, chères sages-femmes, infirmiers, aides-soignantes, l'atteinte des objectifs que vous êtes assignés et pour lesquels la Fondation Claudine Talon vous a appuyé passe inexorablement par votre travail quotidien, votre sérieux, votre générosité, mais aussi par le maintien de ces infrastructures en parfait état de fonctionnement et de propriété. Cette cérémonie a aussi été l'occasion pour la Fondation Claudine Talon de mettre en avant deux de ses projets phares que sont le projet Zéro Fistule Obstétricale au Bénin et celui de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Deux projets déjà en cours d'exécution et dont les résultats sont très réconfortants. Une coupure symbolique de ruban et une visite dans les nouveaux locaux de la maternité et de la pédiatrie a permis de constater tout ce qui y a été fait de beau et de bien. La première vague de collecte des données cadastrales organisée à Boikon et Ndali, la collecte des informations cadastrales atteint 10 autres communes du Bénin. Il s'agit justement d'une deuxième vague nécessaire à l'actualisation des données foncières existantes dans la base de données. Cette deuxième campagne a été lancée hier à Cotonou. En mettant en place le cadastre national, le gouvernement veut doter le territoire national d'un outil moderne et fiable
en vue d'une sécurisation efficace du foncier. L'élaboration du cadastre permettra donc d'enregistrer toutes les terres publiques comme privées de façon progressive sur l'ensemble du territoire. C'est un respect à cette démarche progressive que la deuxième vague de collecte de données a été lancée ce mercredi. L'exploitation des différents répertoires existants, précédemment recueillis par l'Agence nationale du domaine et du foncier, avec l'appui de l'Institut géographique national et du partenaire Liber Technologies, sans oublier Cadastre International et les autres partenaires, l'accompagnement des 77 communes du Bénin et de certains cabinets de géomètres experts nous permettent aujourd'hui d'élaborer et de mettre en ligne de façon progressive le cadastre sur le site www.cadastre.bj. Les travaux de collecte et d'actualisation des données dont le lancement est actuellement en cours permettront de mettre à jour celles déjà existantes dans la base de données et de compléter les zones dépourvues d'informations foncières. Pour la première phase, des données foncières ont été enregistrées sur plus de 64 000 parcelles dans les villes de Boycon et de Ndali. Et pour cette deuxième vague, 10 autres communes ont été ciblées après Boycon et Ndali. De quoi réjouir la fêtière des communes du Bénin. Les autorités locales que nous sommes ne pouvons que nous réjouir d'une telle réforme qui vient mettre fin à un désordre qui n'a que trop duré. C'est ici le lieu de remercier le gouvernement du Bénin et son chef, le président Patrice Talon, pour tous les efforts qui se font en vue de la sécurité foncière dans notre pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour encourager la contribution qualitative de tous les acteurs concernés au fin d'une opérationnalisation complète du cadastre national dans toutes les communes et dans un délai raisonnable. Ce projet de réalisation du cadastre national est soutenu par l'ambassade des Pays-Bas. L'ambassadrice, présente à la cérémonie, a reprécisé à l'assistance les motivations des Pays-Bas à soutenir cette réforme du foncier. Pourquoi le foncier? Pourquoi les Pays-Bas accompagnent ce programme? C'est parce que vraiment, la réforme foncière est essentielle et nécessaire pour la production et le développement du pays. Cet accompagnement vise un accès sécurisé et inclusif au foncier pour les individus, les jeunes, les femmes, les hommes producteurs. Et ceci est nécessaire pour que l'investissement privé dans tous les secteurs économiques en général, mais surtout dans le secteur agricole, se voit boosté et se voit assuré. Une jeune entrepreneur ne peut investir dans son entreprise que si son foncier est aussi sécurisé. Donc, l'appui du Royaume des Pays-Bas dans le domaine du foncier s'opérationnalise en ce moment à travers ce programme de projet de modernisation de l'administration foncière au Bénin, PEMAF, que Monsieur le directeur général lidère. Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou, Sémé-Podi sont entre autres communes ciblées. Le travail à réaliser permettra de couvrir 715 km² et permettra d'enregistrer environ 140 000 nouvelles parcelles dans le cadastre national. Le journal se poursuit avec cette autre information. Les membres de la Fondation Malher Rossou étaient hier face à la presse. Leaders religieux, leaders d'opinion et responsables d'ONG se sont réunis pour le même objectif, appelé au pardon, à la paix et à la réconciliation. Le compte rendu de Diane Christelle au New Day et de Bonaventure à Lorient. Leaders d'opinion, leaders d'organisations non gouvernementales, leaders religieux, ils sont tous présents à cette séance de rencontre. Séance au cours de laquelle les uns et les autres se sont tous prononcés sur le pardon, la paix et la réconciliation. La grande jarre qu'est le PAG2 et dont la nouvelle fille qu'est la cellule de lutte contre la corruption créée et logée à la présidence de la République il y a quelques jours
sont autant de segments érigés par le président de la République que nous devons soutenir pour gagner le temps de notre démarche pour la paix et la réconciliation nationale. À travers notre union, notre unité, nous y arriverons. À travers notre rencontre citoyenne que nous avons toujours prônée, en conjonction avec la Fondation Malek Hossou, nous avons un chef d'État qui détient le timing. Cette rencontre se veut fédérative de leurs forces, leurs idées, leurs pensées et de leurs intentions de voir la paix se renforcer au Bénin et la réconciliation entre le peuple et ses dirigeants. Nous sommes en train donc d'œuvrer pour la paix. Et cette paix-là doit passer aujourd'hui par la libération de tous nos frères et sœurs qui sont en prison et permettre à tous nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur de venir pour que nous travaillions ensemble pour la construction de ce pays. Celui qui pardonne, c'est celui qui est le plus fort. Donc nous vous demandons, Monsieur le Président, de pardonner. Il doit nous écouter. Talon doit nous écouter. Ce que Fora fait, nous voulons la paix, tolérance, réconciliation. C'est maintenant qu'on va rester ensemble pour construire le pays. Au cours de cette conférence de presse, le vice-président de la Fondation Malek Hossou, l'imam Moutawakilou, demande au président de la République du Bénin, Patrice Talon, de prêter oreille à leurs doléances. Il faut nous écouter, pardonner ceux qui t'ont offensé. Il faut faire la rencontre. Appelle tout le monde. Monsieur le Président, c'est tout notre assise. La réconciliation, le pardon, la tolérance. Celui qui pardonne là, il n'est pas faible. La tolérance n'est pas une faiblesse. Après la réconciliation, après les assises, consulte-les. Il n'a pas dit prendre la décision. Le prophète Mohammed, c'est Dieu qui l'envoie le message, mais il dit consulte les gens comme toi. La Fondation a affirmé sa reconnaissance au gouvernement pour les actions menées et les autres à poursuivre pour la concrétisation du hautement social, du pardon, de la réconciliation et de la paix. Ils espèrent donc en retour une réponse favorable à leurs demandes. Il y a eu célébration ce mercredi de la journée internationale de la douane. Le Bénin n'a pas dérogé à la tradition de cette fête. Les défis et perspectives ont été évoqués à cette occasion. Le reportage. Les disciples de Saint Matthieu sont à l'honneur. Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. C'est le thème qui focalise les attentions cette année, un thème retenu par l'OMD. Le Bénin, depuis peu, connaît de profondes mutations et réformes dans ce domaine, mais l'occasion est saisie ici par le directeur général Alain Hinkati pour réaffirmer la détermination de son équipe à relever les défis de l'heure. Cette journée est une occasion pour mettre en lumière l'action des hommes et des femmes qui, au sein de l'administration douanière ou en relation avec elle, apportent leur contribution à l'accomplissement des missions dévolues à la douane en vue de l'atteinte de ces objectifs. C'est également une occasion pour tous de réfléchir sur le passé et l'avenir de la douane dans un monde en constante évolution. Elle est aussi pour nous le moment de passer en revue les réformes engagées et de faire le point sur les performances réalisées. En clair, cette rencontre est un moment d'évaluation du chemin parcouru dans la modernisation de l'administration des douanes du Bénin et une occasion de réaffirmer notre détermination à relever ensemble les nouveaux défis auxquels nous serons confrontés tout au long de cette année. En effet, dans les transactions quotidiennes, la douane enregistre une mine d'informations précieuses dans son système informatique qui constitue une véritable banque de données. C'est une banque de données qui favorise la clé d'un écosystème performant dont il faut promouvoir la culture, gage d'un commerce transfrontalier plus sûr, une nouvelle approche qui est en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement, reconnaît le directeur général de Bénin Control. En effet, ce thème est en totale adéquation avec l'ensemble des réformes que nous pouvons constater au Bénin depuis déjà quelques années. Tout d'abord, ce thème, la culture de la donnée et la transformation numérique, on le retrouve au centre
du programme d'action gouvernementale au niveau de toutes les agences et de tous les ministères. Mais ces réformes sont également au cœur de l'administration fiscale et douanière. Bénin Contrôle s'engage, monsieur le DG Douane, pleinement à vos côtés. Nous allons vous accompagner pour transformer numériquement et digitaliser la douane. À cette occasion, un appel est lancé à l'ensemble de la population afin d'accompagner les services de la douane dans leur noble mission de recouvrement des collectes et de lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Et on vous l'annonçait dans nos précédentes éditions, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a sorti la liste de 59 web médias présélectionnés pour obtenir une autorisation d'exploitation de sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle ou de presse écrite destinés au public. Si l'ensemble de ces organes arrivent donc à la signature de la convention avec la HAC, ils passeront d'organes libres d'expression à organes de presse. Un changement que perçoivent assez bien ces journalistes que vous entendrez dans ce reportage. La signature de la convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sera la prochaine étape dans ce processus de reconnaissance. Une fois ce cap franchi, ces 59 médias en ligne devront travailler en respect des règles qui régissent les organes de presse. Le statut, le regard des acteurs ou des organisateurs des activités, des institutions va changer sur ces médias. En l'occurrence, Esaü TV qui est le premier web TV au Bénin parce que par le passé, nous allons sur les reportages, les gens ne nous reconnaissent pas en tant que médias officiels au Bénin. Et là maintenant, la HAC, à travers cette décision, donne à Esaü TV le caractère formel pour aller désormais sur le marché médiatique béninois. L'autre chose qui va changer au niveau du traitement de l'information, c'est que ces journalistes seront appelés à faire preuve de rigueur dans le traitement de l'actualité, dans le traitement des faits auxquels ils seront soumis, parce que la HAC aura désormais un regard sur toutes les productions. L'autorisation des organes permettra également aux professionnels de remplir facilement les démarches administratives pour l'obtention de leur carte de presse. Si le statut de la radio, de l'organe de presse est légal, ceci facilite le reste du processus, que ce soit les démarches administratives au niveau de l'institution, donc qui est la HAC, pour obtenir d'autres pièces administratives, comme je le disais. Donc ceci facilite, c'est déjà un début pour faciliter le reste du processus, que ce soit au niveau des journalistes, le personnel, donc journalistes, ou pour d'autres organisations dont on aura besoin. C'est un avancement pour le Bénin. De même, la reconnaissance de ces médias mettra un terme aux inquiétudes et aux doutes des citoyens sur le travail de ces journalistes. Le changement qu'il y aura, c'est que officiellement on a reconnu, on peut travailler maintenant librement et on peut maintenant exercer le métier en toute quiétude, en respectant bien sûr la déontologie. Parce qu'avant, on était un peu en griffe, stressé, on avait du mal à sortir, on était obligé, on avait du mal à faire les couvertures médiatiques sur des événements officiels du gouvernement, des autorités ou bien également des institutions du Bénin. Donc aujourd'hui, on peut maintenant aller vers ces institutions, demander des reportages, faire des interviews, puisque avant on nous demandait, vous n'êtes pas autorisé, vous n'avez pas une autorisation de la HAC. Maintenant, bon, c'est du passé et on rend grâce. Seuls ceux qui vont satisfaire aux exigences de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pourront détenir à la fin leur convention. Il est 19h19, exactement, heure jumelle. C'est la fin de cette édition de journal. Merci, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer à nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin, et en direct via l'application iOS et Android de eTélé Bénin. Merci de nous avoir suivis.